Ce mercredi 29 novembre, C8 diffusera un épisode de Mongeville. Francis Perrin, la star de l'émission, est le père de Louis, un garçon autiste. Il y a quelques années, avec sa femme Gersande, ils discutaient de l'avenir de leurs enfants, surtout lorsqu'ils ne seraient plus de ce monde. Francis Perrin est à la tête d'une grande famille mixte. Avec Laurence, sa première épouse, il adopte Cécile et Fabiola. Avec sa seconde épouse, Caroline Berg, il devient le père de Jeanne. Et avec Gersande Dufromentel il eut 3 enfants, Louis, Clarisse et Baptiste. L'aîné de son dernier mariage était autiste et dès le début ses parents se sont battus pour qu'il ait une vie la plus normale possible, notamment en suivant un programme jamais expérimenté en France qui lui a permis d'évoluer. En juin 2012, Francis Perrin et son épouse Gersande se rendent au studio du film On n'est pas canapé de Laurent Ruquier pour évoquer l'autisme de leur fils Louis. Le couple a entamé des démarches pour sortir un livre sur le sujet, Louis. Pendant l'émission, ils ont spécifiquement discuté de l'avenir de Louis après leur mort. L'avenir de Louis réside aux côtés de ses frères et sœurs. Francis Perrin, qui fête aujourd'hui ses 76 ans, et son épouse savent que la vie n'est pas éternelle et qu'un jour Louis devra peut-être compter sur les autres pour le soutenir. Jai réalisé qu'il ne sera jamais comme tout le monde car il a été pris en charge un peu tard, il y aura toujours des différences, confie Gersande. Et lorsque Laurent Ruquier a demandé au couple comment il voyait l'avenir de Louis, l'acteur vedette de Mongeville a répondu. Il travaille très bien, il est passionné de train, de métro. Nous l'avons emmené voir beaucoup de musées. Il est très ouvert à la vie. Il est très curieux de tout. Je pense qu'il aura un travail. Ce qui est génial aussi, c'est que lorsque nous ne sommes plus là, il a toujours son frère et sa sœur. Et Ruquier de répondre, c'est aussi pour ça que tu veux d'autres enfants. Francis Perrin et Gersande n'ont rien caché à leurs enfants. En effet, le couple l'a admis et a déclaré avoir également été critiqué pour ce choix. Nous avons également été accusés d'avoir profité de notre petit en disant « Voilà, vous avez dit que vous vouliez qu'il aide sa sœur s'il restait handicapé », a déclaré Gersande. Mais quels que soient les commentaires, les deux frères étaient toujours très unis et la question de l'avenir de Louis lorsque Francis Perrin et Gersande ne seraient plus là était constamment discutée avec les enfants. Nous ne leur Il semblait être le partenaire idéal. Mais ce n'était pas la réalité. On prétend souvent qu'Ike Turner était autoritaire et qu'il pouvait être dominateur. Derrière la façade, la relation entre Ike Turner et Tina Turner n'était pas toujours rose. Ils se disputaient et on croyait, et on croit toujours, qu'Ike Turner était physiquement violent envers Tina Turner. La véracité de ces allégations fait toujours débat aujourd'hui. De nombreuses personnes proches d'Ike Turner affirment ne jamais l'avoir vu frapper Tina Turner et que cela n'est pas vrai. Mais il existe également des témoignages affirmant qu'il a fait du mal à Tina. Ike Turner est devenu dépendant des drogues lorsqu'il était dans la trentaine, et ce n'est que des années plus tard, lorsqu'il a finalement été arrêté, qu'il a réussi à se débarrasser de cette habitude. Il a fini par rechuter une fois de plus, et a dû faire de gros efforts pour vaincre à nouveau sa dépendance. Les drogues ont eu un impact considérable sur sa vie, et on pense que cela l'a rendu agressif et l'a poussé à s'en prendre à Tina. Ils ont tous les deux vécu des traumatismes dans leur enfance, ce qui a eu un impact sur leur santé mentale. En fait, même avant qu'ils ne deviennent célèbres, Tina Turner a tenté de se suicider en 68 avant le début de sa carrière avec Ike Turner. Malgré tout, ils ont tous deux gardé un bon visage devant